Il a l'air constipé dans son costume. Mais du coup, ça ira mieux. J'arrive pas à me détendre, c'est quand même pas ma faute. C'est le costume du défunt. Fais un effort enfin. Allez, on repart à zéro et on profite enfin de notre séjour. Je sens que j'ai la fièvre acheteuse. Dis, si on allait faire un tour dans les boutiques avant d'aller au resto. Excellente idée. Un peu de shopping, ça va nous mettre un appétit. Partez, voilà. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Si tu le dis. Pas trop tôt, hein, j'ai cru qu'ils allaient jamais partir. On est vraiment l'équipe de bras cassés. Pas encore une fois de plus déboucher une bouteille de champagne, je t'assure. En parlant de bouteilles, je peux te dire qu'ils ont une sacrée caravane à côté. On prendra quelques litres avant de partir. Comme ça au moins, tu seras pas venu pour rien. Pour ta gouverne, on n'est pas encore parti, hein. On est enfermé à l'intérieur. On a la guigne et puis c'est tout. Ah bah ça c'est sûr, on a plus la guine que la gagne. Ah, faut se rendre à l'évidence, je crois que t'avais raison. On est cambrioleurs ratés. Ça c'est sûr. Je crois qu'il faudrait qu'on change de métier. Mais c'est pas l'emploi de trouver du boulot, on n'en serait pas là. Seulement la dernière fois que j'ai vu ma conseillère, qu'elle m'a dit là, monsieur, vous arrivez en fin de droit, il va falloir que vous appreniez à voler vos propres ailes. Je crois qu'elle était corse. Tu sais quoi? Et moi je me suis arrêté au mot voler. Et ben moi, c'est quand j'étais vigile dans un grand magasin et qu'on m'a viré parce que j'ai pas été fichu de rattraper une petite vieille qui avait volé un string. Mais tu sais quoi? Ça m'a donné envie. C'est des strings? Non, je me suis dit que c'était peut-être plus facile de voler que d'attraper des voleurs. Ça doit être un vrai tigre ta mémé là pour courir aussi vite. Alors c'est toi qui cours comme une tortue. Faut dire que tu fais pas beaucoup d'efforts. Hein. Mais tu te rends compte que tu dormais debout là tout à l'heure? Je t'avais dit de pas me mettre dans le noir. T'as pas bien choisi ton moment apparemment. Ah mais c'est qu'on ne choisit pas. Je t'avais prévenu que j'étais sujette au somnambulisme. Excuse-moi madame, je pensais pas que te mettre un simple drap sur la tête allait te jeter dans un sommeil profond non plus. Je t'ai dit que c'est maladif. Si je me retrouve dans le noir, mon cerveau m'envoie immédiatement un signal comme quoi il est l'heure de dormir et je tombe sur le champ dans les bras de Morphée. C'est avec ça encore. Ça irait. Mais à peine endormi, tu peux être certain que s'ensuit une crise de somnambulisme et je m'en vais dangereusement déambuler ici et là, sans but précis et pas à l'abri d'un éventuel accident. Quand j'avais 5 ans, maman m'a récupérée prête à sauter par la fenêtre une fois. Bon, tu vas me dire, il n'y avait pas trop de risques, on habitait au rez-de-chaussée. C'est bon, t'as fait une radoté là? Mais attends, t'as parlé d'une fenêtre? Ça me donne une idée. Allez, con! Bah, qui donc? Ben nous, pardi! Et alors? Et alors, tu demandais alors? Et alors, pourquoi on passe pas par la fenêtre pour se barrer d'ici? Ah, la fenêtre, non mais, c'est pas un peu haut quand même là? Tu pars, il y a 6 étages. En nouant quelques draps entre eux, on va bien arriver jusqu'en bas. Eh, heureusement qu'il y a une tête pensante dans l'équipe quand même. Qui ça? Ben moi, t'as de la chance de m'avoir. Ouais, bouge pas. Je reviens. Pas de conneries. Oh là là, c'est un peu dangereux quand même. Tiens, regarde, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Il n'y a plus qu'à faire des nœuds. Assure-moi, tu sais faire des nœuds au moins. Je t'ai pas emmené pour rien. Bon, pendant qu'on fait les nœuds, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Moi, je vais descendre par la fenêtre. Et puis, arrivé en bas, je file à la bagnole. C'est entre eux qu'il faut attacher. Je récupère le pied de biche et je remonte pour te délivrer. Ou pas. Bon, allez. Je vais m'échauffer un petit peu, histoire de ne pas me casser quelque chose pendant que je descends. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi je t'ai emmené, en fait? Pendant ce temps-là, t'as plus qu'à jeter les draps par la fenêtre. Ok? Ah oui. T'as compris ou faut que je répète? Allez! Ouais, tu veux que je te fasse un dessin? Allez! Je vais m'échauffer un peu, moi.
je suis chaud, il n'y a plus qu'à attacher le bout à quelque chose de solide. Le bout. Mais quel bout? Fais ça. Et ça pour? Oh, mais elle a tout jeté, cette andouille. Mais tu m'as dit, vas-y, jette les draps par la fenêtre. Mais t'as rien compris, gros gredin. Mais c'est pas possible, mais qui m'a collé une andouille pareille? Non mais de toute façon, à t'entendre, je fais jamais rien de bien. Mais ça te surprend. Ben vas-y, va te cacher, là, va bouder. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire maintenant. Putain, mais elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Faut que je me calme parce que sinon je sens que je vais tout casser. Tiens ça par exemple. C'est moche ça. C'était pas là tout à l'heure ça. Putain, il y en a deux en plus. La vache. C'était comme ça tout à l'heure. Pourtant, j'ai rien vu. Hein. Mais je suis pas bourré. Et Domi, t'avais pas parlé d'une cave là tout à l'heure? Vache, qu'est-ce que c'est moche hein? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oh, je suis vannée moi aussi. Hein. Vol annulé à cause du pilote qui revenait déjà du Maroc et qui avait chopé la tourista. Ah, vraiment la force. Bon, apparemment, on pourra prendre un autre avion demain, en espérant cette fois-ci que le pilote ne revienne pas d'Afrique et qu'il n'ait pas pris le paludisme, lui. Ah, mais on s'est trompé d'appartement ou quoi? C'est quoi tout ce bazar? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ma petite idée. Je pense que Rosa a vraiment pris possession des lieux. Regarde, il y a encore sa valise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle compte peut-être s'installer là pendant ton absence. Elle est tellement en étroit, la salle de gardien. Oui, ben, elle aurait pu nous en parler. Je ne suis pas contre. À la limite, l'appartement sera bien gardé. Mais là, changer toute la déco pour 15 jours. Ah non, elle exagère. Ah, bon, de toute façon, je suis trop fatiguée pour en discuter avec elle là maintenant. Moi, je file m'allonger un moment à côté. Ah. Je crois que je vais en faire autant. Je te suis. Alors, tout se passe bien? Vous êtes bien installés? Hein, dites, tout se passe bien? Vous êtes bien installés? Bah, pourquoi cette question si on est bien installé? Qui dit ça, moi? Il me semble avoir entendu, oui. Ça va, vous avez l'air perturbé. Rien de particulier à signaler ici, Rosa? Tout va bien, ça y est, il me souvient. Il était venu arroser la plante, là, comme vous me l'aviez demandé tout à l'heure. Et du coup, je lui demandais si tout se passait bien, si elle était bien installée, là, dans son pot. Ça fait des années qu'elle garde dans son pot. Croyez-moi, il n'y a pas plus heureuse qu'elle. Et dites-moi, il y a qui est vous dans l'appartement, là? Oh, tous ces allers-retours nous ont épuisés. Sophie se repose à côté de qui voulez que vous qu'il y ait d'autre? Pourquoi cette question? Je me demandais si Madame Sophie était là aussi, c'est tout. Dites, Rosa, on a trouvé une valise ici tout à l'heure, on a pensé que c'était la vôtre et que vous aviez l'intention d'habiter là pendant notre absence. Une valise. Je ne suis pas au courant. Rosa, allons, pas à nous. Rassurez-vous, on ne l'a pas ouvert. C'est en chemin, la regardant de plus près, qu'on s'est aperçu que c'était pas la nôtre. Du coup, on a fait demi-tour pour venir récupérer la nôtre qui nous attendait là, au milieu de la pièce. Vous voulez dire que vous êtes revenu là pour récupérer une valise qui vous attendait au milieu de la pièce? Intéressant. Ne prenez pas cet air inquiet, Rosa. Vous savez, on ne vous en veut pas. Avouez que c'est la vôtre, Rosa, et que vous avez l'intention d'habiter là pendant notre absence. C'est ça. Pas de souci. Mais vous auriez pu nous en parler quand même. Mais vous me connaissez, monsieur Marc. Je suis trop timide. Et question d'écho, vous avez besoin d'air plus ou quoi? Oui, La surprise. Eh ben, c'est-à-dire que je me suis permis une petite touche campagnarde. Ah Je trouve que ça fait bah, du bien des fois, les retours de la campagne. Eh ben, dis donc. Hein? Oui, bon, ben voilà. Mais moi, je suis bien embêtée. Vous pouvez me dire ce que vous faites là? Vous avez raté l'avion? Pas tout à fait. J'appellerais ça plutôt un faux départ.
Figurez-vous que le pilote de l'avion qui revenait déjà du Maroc s'est trouvé aux urgences pour cause de touristes. Oh, c'est pas de chance quand même. On a vraiment la poisse, hein? Et comme ils ne trouvaient pas d'autres pilotes pour le remplacer, ils nous ont proposé un autre avion, mais demain. Demain. Vous voulez dire que vous ne partez plus aujourd'hui, le grand départ, c'est demain? On n'a guère le choix, mais rassurez-vous, vous aurez l'appartement pour vous toute seule dès demain. Vous attendrez bien un jour de plus quand même. Ah mais non, mais ça c'est pas possible. Je sais pas moi, payez-vous une chambre d'hôtel. Vous devez absolument partir aujourd'hui, sinon si vous ne partez pas le bon jour, ça va vous porter la poisse tout le reste de votre séjour, croyez-moi. Hein. D'ailleurs, dépêchez-vous, elle rôde. Mais qui ça? La poisse. Oh, moi, je suis convaincu que je vais en parler tout de suite à ma femme. Voilà, je crois qu'il m'en sort pas trop mal finalement. Hein. Bon, mais ils sont passés où mes locataires? Ils n'avaient pas le droit de tout changer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces manières, enfin? Non mais il rêve, moi. Oh, non, mais quand même. Non, mais ils vont pas en profiter pour faire les petits bébés maintenant. Oh. Moi, je voudrais bien faire les petits bébés avec monsieur Marc. Ça me rend triste des situations pareilles. Oh, je suis malheureuse. Arrête de rêvasser, Maïe. Je sais pas encore quel tout il va me tomber sur la tête, mais aujourd'hui, vraiment, c'est pas ça. Bonjour, chère madame. Puis-je entrer? Oui, c'est pourquoi? Je viens pour l'appartement à louer. Je ne sais pas. Je le vois que vous ne comprenez pas. Je viens pour l'annonce, celle que vous avez mise pour l'appartement. C'est bien ici, me semble-t-il. Oui, c'est ici, effectivement, mais il est déjà loué, l'appartement. Comment cela est-il possible? C'est inconcevable. Je vous dis qu'il est déjà loué, il n'est pas pour le louer deux fois quand même, hein. Désolée de vous le dire, mais on dirait bien que si. C'est fort ennuyeux, cette histoire. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est pas possible, ça. Et moi, que fais-je? Je vous écoute. J'ai fait 5 heures de route, je suis flappie. Que fais-je? Trouvez-moi une solution. Et vous faites, et ben, et ma foi, vous rentrez chez vous, voilà tout, hein. Je viens d'arriver, je ne vais pas repartir tout de suite, tout de même. Je vous ai quand même envoyé un mail de réservation. Vous m'en avez renvoyé un comme quoi c'était bien enregistré. Oui, c'est effectivement la réponse que j'ai envoyée à mes locataires, mais qui sont déjà arrivés, eux. Oui, ben vous avez dû faire une mauvaise manipulation, voilà tout. Je l'ai reçu aussi. Sans vouloir vous froisser, peut-être devriez-vous songer à prendre quelques cours d'informatique. Non, mais c'est pas possible, là, hein. Ah si, je vous assure. Alors, que fais-je? Je vous écoute. Mais il n'en sait rien, moi. Mais là, c'est plus une tuile, c'est carrément le toit tout entier qui me tombe sur la tête. Et vous avez des points de toiture en plus? Pire que ça. Pire que ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas quoi faire. Oui. Ah si, vous devez faire quelque chose pour moi. À la limite, je vais m'installer dans un coin, le temps que vous informiez vos autres locataires qu'il est temps pour eux de quitter les lieux. Et si vous pouviez les faire dégager assez rapidement... Écoutez, si vous avez juste besoin d'un petit coin, on peut peut-être s'arranger. Moi, ce que je vous propose, c'est mon appartement. Par contre, c'est petit, on risque un peu de se marcher sur les pieds, mais bon, que voulez-vous? Il faut une bêtise, il doit réparer. Oui, enfin pas trop quand même. Sachez que j'ai une tendance à la claustrophobie. Alors les endroits trop étriqués me donnent des sueurs froides. Je ne vais pas vous demander de pousser les murs, mais vous comptez m'installer où du coup? À la cave ou au grenier? Non? Alors, je vous écoute. Ce sera ni la cave ni les greniers, je vous ai proposé mon appartement. Et vous savez, hein, les sueurs froides. Moi aussi, je suis servi pour ça aujourd'hui. Hein. Et puis, pousser les murs de l'immeuble, mais je crois que ça va faire écrouler tout l'immeuble si je fais ça. Pousser les murs de l'appartement, c'est pas possible, enfin, madame. Hein? Bon, en attendant, il faut pas rester ici. Hein. Il faut y aller. Allez, ouvre. Mais c'est carrément le bordel, là! Je pense que Rosa a raison. Faut pas qu'on reste ici. Et si on retournait dans ce petit hôtel juste à côté, là où on avait passé notre première nuit ensemble, ça nous rappellera tant de souvenirs. Oui, bah, faudrait pas que ça te donne des idées non plus. Hein. Non, franchement, je suis un peu claquée. Et puis, la moindre odeur désagréable te file la nausée et t'envoie directement dans les vapes. Rappelle-toi
toi, les chambres de cet hôtel, limite miteux, sont tous sauf la rose. Tu tombes comme une mouche dès qu'une odeur t'insupporte. J'ai pas envie de te ramasser à la petite cuillère, moi, encore une fois. Je me mettrai quelques gouttes de lavande sous le nez. Ça nous rappellera tant de souvenirs. Tu te souviens? Avant de dormir, on avait joué au docteur. Tu veux jouer au docteur? Mais je suis pas malade, je suis juste fatiguée. T'es pas drôle, hein? Tu veux jamais jouer au docteur? Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me laisser me reposer un petit moment. Et puis après, si tu es sage, peut-être qu'éventuellement, j'aurai besoin d'une petite consultation. Ça te va comme ça? Oui, ne tardons pas, ne tardons pas! Je vous jure, les hommes, faut se les farcir quand même. Hein. Ah, crois-moi. T'as vu ce que j'ai trouvé? Et moi, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, T'as trouvé quoi? chat, la touche, cheval blanc. Cheval. Cheval. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait des bonnes bouteilles là-dedans. Mais ça, c'est vrai, pour une fois, t'avais pas tort, hein. Ah, je suis contente. Comment ça se détend? Ben, ça, Je suis même très détendue. pour être détendu, je suis détendu. Ça me fait plaisir de te voir détendue. Moi, j'ai tout cassé. C'est tellement rare. C'est pas désagréable d'être détendu, hein. Moi, je dirais même plus, c'est agréable. Et je suis jolie avec mon masque, hein? Oh, ouais. On dirait que tu sors d'un conte pour enfants. Tu me fais penser à une princesse. Mais des princesses alors, hein? Et je crois que t'as trop bu parce que là, tu vois plus grand-chose. Et parce que t'as qu'à dire que je suis pompette aussi, si tu veux, je t'assure, tu ressembles à une princesse. T'en as, toi, moi j'en ai plus. Tu vois plus clair, hein? Ça se voit, hein? Parce que tu vois clair, toi, peut-être. Alors comment ça se fait que tu ressembles à une princesse? Je sais pas, moi, pourquoi je ressemble à une princesse, mais je crois qu'il y a un peu trop bu parce que là, on fait n'importe quoi. Tu crois pas que c'est le moment de partir, là? Ben non, on est bien là. Maintenant qu'on peut partir, tu veux plus. Ça fait des heures que tu me bassines avec ça, là. On n'est pas pressé, regarde. Je suis mal en point. Il n'y a plus rien dans les bouteilles. Il faut remédier à ça. Et aide-moi, on va aller chercher des recharges de la munition là-bas. Allez. Vas-y, tire, crevette. Allez, je peux y arriver tout seul, moi. Je me souviens, c'était là-bas qu'on venait. Et on prend Allez, le cheval qui va. Paris, encore. Et ces crottes de chien. Toujours regardez où vous mettez les pieds à Paris, c'est primordial. Oh, excuse-moi de m'intéresser un peu à ce qui se passe devant moi. Pour votre gouverne, quand on fait du lèche-vitrine, ben on regarde pas par terre. Eh ben vous devriez. Oh, la gueule d'eau toute fraîche, vous embaumelez la pièce. Oh, c'est tout collé, c'est dégueulasse. Oh, j'abandonne, je vais changer de chaussures. Oh, ben moi aussi, tiens. J'ai repéré tout à l'heure une petite paire d'escarpins. Non, je vous vois venir, vous n'allez pas vous servir dans l'embarquer. On n'aurait pas pu aller au restaurant là, plutôt que de se promener dans Paris avant. Ça nous aurait évité ce genre de déconvenue, hein. Il sait pas ce qu'il veut, c'est pénible. Il veut partir, après il veut plus partir. Après il dira c'est de ma faute si on a la quine, non, la gigue, la quiche, non c'est pas ça, la guigne. Mais bougez-vous, je commence à avoir la dalle moi.
Quand tu fais une connerie, T'es là? Qu'est-ce qu'il fout encore derrière vous? Ah non, ne me dites pas que vous avez encore vu votre petit copain le fantôme. Revenu. Revenant est revenant. Le revenu est revenu. Le revenant est revenu. Oh, c'est dingue ça. Il suffit qu'on disparaisse pour que tu aies des apparitions. C'était pas le même, je t'assure. Et là, tu veux que je te croie? Il faut me croire, je t'assure que c'était pas le même. Alors moi, je ne crois que ce que je vois. Et pour l'instant, je n'ai encore rien vu. Mais je... Ah si, je vois quand même que tu es en train de nous gâcher notre séjour à Paris avec ton fantôme là. Mais je t'assure, c'était pas le même, t'aurais vu sa tête. Un monstre. Un monstre de maintenant. Ah bah de mieux en mieux. Mais vous allez de plus en plus mal, mon pauvre ami. Il nous peut durer toutes les 5 minutes. Il est bon pour la Corse. Non, mais moi je resterai. Tu vas pouvoir en profiter un peu pour en reprendre un tout neuf, ma fille. Tu sais, il y a des primes à la casse en plus en ce moment. Moi je vous le dis, je resterai pas un quart d'heure de plus, 15 jours dans ces conditions. Faut faire quelque chose, ils sont partout. Ils nous surveillent. Qui dit ça? Qui? Ben, les esprits. Les esprits du défunt. Il y en a même un qui m'a dit bouh. C'est dingue, hein? Tu te fais de ces films, c'est inquiétant. Dès qu'on rentre, je t'amène voir un médecin. Mais c'est un film d'horreur, je t'assure. Je sens leur présence, je te jure. On porte même leurs habits, tu te rends compte? Justement, ce n'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors on va vider aussi les armoires. Comme je vois que les changements qu'on a fait ici ne suffisent pas à te mettre à l'aise dans cet appartement. Comme pour la déco, Rosa ne franchira jamais le pas toute seule. Alors il faut l'aider à faire son deuil, la pauvre. Ce n'est pas en gardant tous leurs habits qu'elle y arrivera. Alors on va tout mettre en carton, on donne tout ça à Emmaüs, autant que ça profite à des gens qui en ont besoin, plutôt que de rester là à prendre la poussière. D'ailleurs, je vais les appeler tous. Tu vas aller beaucoup mieux après. Si on partait plus tôt, hein, si on rentrait chez nous, si on restait pas là. On critique les belles-mères, mais si elles sont comme ça, c'est bien de la faute de leurs jambes.